Salut à tous. Aujourd'hui je vous teste un HU Tobacco, le Marocan Bazar. Je connaissais un peu de nom, apparemment c'était quelque chose de pas mal. Et vous avez vu la coupe est assez sympathique là, c'est suite à un échange. D'ailleurs je te remercie, j'ai pas ton prénom en tête mais n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Vous voyez moi j'appelle ça des brisures de flake. Il sent super bon. Un peu difficile à bourrer parce que du coup c'est un peu sous la forme de flake brisé. Donc c'est un peu plus dur à mettre en pipe. Donc je vais le fumer dans une pipe, je crois que c'est une no-name, une bruyère toute simple. Donc voilà, qui fume plutôt normalement. Elle est assez neutre au niveau du goût, donc c'est pas mal. Ça sent, alors, ouais, bruyère garantie, c'est tout ce que j'ai marqué. Donc c'est un Virginia Cavendish. Ça sent très bon, le mélange est plutôt assez clair au niveau du tabac. Alors il fait beaucoup de buée parce qu'il il était assez humide quand même. J'espère que ça se consumera bien. Mais ça a l'air pas mal. Au niveau des odeurs, c'était très citronné, très fruits confits. Fruits confits, citronné. Et un petit peu de réglisse derrière. Réglisse cannelle, vous voyez, quelque chose de assez fruité mais assez agréable. Assez agréable. J'ai vraiment bien aimé l'odeur. L'allumage va être un peu long, je pense. Le temps que tout fasse une bonne braise. J'ai été gourmand comme d'habitude. On va y revenir. Il fait tout de suite très sucré en bouche. Alors attention à l'odeur, ça faisait quand même assez naturel les arômes qu'on avait. Il y avait un petit côté, une petite acidité un peu de la citronnelle qui faisait qui faisait légèrement chimique, mais la note globale au niveau du nez, ça faisait assez naturel. En tout cas, ça donnait très envie, hein. Ça sent très très bon. On va rallumer, on y va tranquillement. Ça n'a pas l'air trop tassé, donc c'est déjà bien. Quand je bourre avec des morceaux un petit peu de flake, j'aime bien y aller très mollo pour pas que ce soit trop bourré parce que le flake est un peu capricieux. La fumée est très intéressante, assez lourde. Il a un petit côté sec en bouche au départ là, mais je pense que c'est un peu le début qui fait ça. Il a l'air très qualitatif au niveau du tabac en lui-même. J'aime bien les compositions assez simples. Virginia Cavendish. Alors, je sais pas si c'est Cavendish noir ou le Cavendish est pas très noir. Ce qui lui donne je vous le remontre. Ce qui lui donne un aspect en bouche assez clair, assez naturel et assez proche du Virginia, hein.
La fumée est très sympa, j'aime bien. Et oui, de ce que je disais, donc de temps en temps, on a l'arôme qui s'enfuit un petit peu pour laisser place à la douceur du Virginia, le côté vraiment tabac naturel. Et derrière, on a toujours l'arôme principal de fruits citronnés qui est présent et qui est assez doux comme on l'avait au nez. Alors au nez, forcément, ça fait un peu plus saucé, forcément. Mais, euh, mais au fumage, on a bien l'arôme, mais en même temps, ça fait pas trop, ça fait assez naturel, donc c'est très bien. Vous voyez, l'allumage a été un peu compliqué, mais après, une fois que c'est parti, il vaut mieux insister beaucoup sur l'allumage plutôt que d'essayer de l'attiser vraiment au taquet dès le début, de s'essouffler et que ça se passe mal. Voilà, là c'est. Et d'ailleurs, il y en a un qui m'a fait la réflexion. Il me disait, eh bien, je remarque que tu rallumes beaucoup ta pipe et tout. Il me disait de laisser la flamme quand elle était au-dessus. Donc en tout cas, c'est vrai que le principe d'insister à l'allumage, c'est très important. Effectivement, je m'en étais déjà rendu compte, mais c'est vrai que des fois, bon, on n'y pense pas forcément. Et des fois, je peux avoir aussi des problèmes donc, de bourrage. Ça arrive quand même de moins en moins. Et surtout de tabac un peu trop humide parce que je ne laisse pas sécher, comme ici. Peut-être il aurait fallu un petit quart d'heure au soleil, ça aurait été impeccable. Là, comme ça, il me fait beaucoup penser au Chacom numéro 2, en un peu plus saucé, légèrement. Le Chacom numéro 2 fait très naturel. Un petit peu comme celui-là, hein, mais je dirais que celui-là est un petit peu mieux fait, je trouve. J'ai l'impression de ressentir un peu mieux le tabac, les arômes, je sais pas, il y a quelque chose qui... Alors il est beaucoup moins prune, hein. Il est moins proche de la prune que le Chacom numéro 2. On est plus sur quelque chose de... Moi j'ai quelque chose de, comme j'ai dit tout à l'heure, fruits confits au citron, un petit peu. Mais le citron n'est pas du tout agressif, donc je crois que il parlait de cinnamon là, je sais plus euh, exactement, mais ça ressemble un petit peu à ça, le côté fruits exotiques, légèrement citronné, quelque chose comme ça. Ah, on va tasser un petit peu. Ah, ça se fume, hein, on a fait un petit quart tranquillement. Les arômes sont toujours là. Un peu plus de rondeur là, arrivé au premier quart, légèrement plus de rondeur. Mais c'est un tabac qui n'est pas très rond à la base. C'est pour ça que je trouvais que le Virginia était assez présent, plus que le Cavendish. Des arrows, on va dire que des arrows à base de Black Cavendish, on va vraiment avoir beaucoup de rondeur. Ça va peut-être être un petit peu écœurant pour ceux qui sont pas très fans des arrows. Là, celui-ci, c'est bien pour ceux qui aiment bien. Alors, il est quand même très aromatique, hein, au niveau du goût. La room note est très sympa. La room note est assez sympa. C'est quelque chose qui peut faire penser un petit peu aux fruits rouges quand même. Hein, ça se rapproche un petit peu d'un fruit rouge. Ce côté sucré en bouche me fait un peu penser aussi à l'Alsbo Ruby. Un peu plus fruit exotique que fruit rouge, mais on se rapproche un petit peu par moment. D'un point de vue de la légèreté, parce que l'Alsbo Ruby est pas trop riche en Black Cavendish non plus. Donc je retrouve un petit peu ce côté-là, voilà. Alsbo Ruby, Chacom numéro 2. Je le mettrai un petit peu dans ces deux-là, avec un arôme un peu plus réussi, je trouve. Alors le Chacom numéro 2, c'est vrai que la prune était très sympa, le côté un peu prune était très agréable.
Après voilà, c'est les goûts, les couleurs. C'est vrai que là le côté fruits exotiques, fruits confits est très sympa. Par contre, je retrouve pas ce que j'avais au nez. Au nez, j'avais un petit peu de la cannelle, un petit peu quelque chose comme ça, un petit peu d'épices assez agréable. C'est vrai qu'ils en parlaient sur Tobacco Review et ça, je l'ai pas du tout. Par contre, au fumage, je retrouve pas la cannelle. Moi, j'aime bien ça, hein, la cannelle, surtout dans les pâtisseries, les vins chauds. On sent bien la cannelle. Et là, je l'ai pas. Par contre, je le ressens pas trop, enfin même pas du tout. Euh, non, je ressens pas ces épices. Euh, alors, au nez, j'avais aussi le réglisse. Et c'est pareil, au fumage, je l'ai pas trop le réglisse. Je trouve que l'arôme de fruits exotiques légèrement citronné prend vraiment le dessus, sans que ce soit un citron très marqué. Il y avait un tabac que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, vous pourrez me le rappeler parce que je ne l'ai pas en tête, qui était très citronné et j'avais trouvé ça dommage, il était trop citronné. C'était très appuyé, très acide. C'était un petit peu trop. Là c'est vraiment une bonne réussite, hein. Il est très agréable. Par moment, on prend beaucoup de sucre, hein, en bouche. On se retrouve avec pas mal d'arômes sucrés en bouche. Mais c'est très réussi. Et ça me fait penser un peu à un loukoum. Vous savez, les pâtisseries un peu nord-africaines, là, qui sont très bonnes. Et ça me fait penser un petit peu à un loukoum. Et vraiment, les loukoums à la rose un peu. Peut peut-être se rapprocher un peu d'un Kentucky Bird pour certaines saveurs de sucré, de notes fleuries un peu. Je lui trouve un peu des côtés comme ça, un peu fleuris, qui tend un peu plus vers le citron. C'est très agréable, hein. C'est un bon tabac, très bon tabac. Et le fait d'avoir été pressé, la combustion est assez régulière, assez lente. Vous voyez, je suis même pas encore au milieu de pipe, donc c'est vraiment pas mal. Je vais rallumer un peu. Par contre, c'est un peu plus capricieux à la combustion. Bon, faut voir après comment il se comporte sur la suite du fumage, mais en tout cas, au niveau nicotine, j'ai rien à dire. Franchement, ça me perturbe pas du tout. En revanche, j'ai failli vous faire un petit test cette semaine, mais j'ai pas pu. J'ai essayé un. Putain, je le retrouve même plus là. Où est-ce qu'il est passé? Vous le reconnaissez pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est un Toscano. Donc les cigares de Clint Eastwood là. Et c'était hier. J'en ai coupé un en deux. Même presque en trois quoi. J'avais pas beaucoup de temps, j'ai voulu goûter. Alors c'est pas mal, ça a un goût un peu café chocolat qui est assez sympa, plus café que chocolat, hein. Mais alors c'est costaud, hein. C'est vraiment costaud. Ça faisait longtemps que j'avais pas fumé un cigare. Bon là c'est des petits modules, hein, donc ils sont assez costauds. Mais alors la dose de nicotine, c'était intenable le truc, hein. Enfin intenable. Il faut vraiment le fumer très doucement.
Donc les cigares, ouais, les modules Toscano comme ça, un petit coucou à Tabacose qui en fume pas mal, qui aime bien ça. Moi j'ai du mal, hein. Honnêtement c'est beaucoup moins léger que ça, hein. Donc merci encore pour la découverte, c'était un de mes premiers tabacs HU, Tobacco, et j'en ai d'autres à tester, hein, et pour l'instant la gamme part plutôt bien, hein. C'est une très bonne découverte, je vous dis, que je mettrai peut-être légèrement au-dessus qu'un Chacom numéro 2, après c'est les goûts, quoi. Mais au niveau qualitatif, on est sur la même base, hein. C'est très doux, ça attaque pas, c'est léger. Ça manque peut-être un petit peu de rondeur par moment, mais c'est un très bon tabac de mi-saison, hein, automne-printemps. Pas trop saucé, assez naturel, une très bonne room note, une fumée assez agréable. Quoique par moment, le fait d'avoir une coupe flake, ça peut faire diminuer un petit peu la fumée, il faut vraiment bien charbonner, hein. Mais une très bonne découverte, ce HU Tobacco. Vivement les prochains tests de cette gamme. Je ne sais pas encore la prochaine vidéo ce que je prendrai, mais voilà, sachez que j'en ferai d'autres des HU Tobacco. C'est prévu. À bientôt.